Dans cet exemple, on va calculer l'angle qui manque dans ce triangle rectangle. Donc vous avez vu que j'ai un tout petit peu modifié le 11,8 cm, juste tout simplement parce qu'un triangle isocèle, les angles à la base d'un triangle isocèle sont de même mesure, donc ça aurait été pas très intéressant comme exemple. La première chose, il manque des lettres. Notre triangle n'est pas nommé, donc on va le nommer. Je vous propose de le nommer EDF, pour nous apporter notre lumière sur cet exemple. Bref. Donc, on sait que, toujours pareil, on sait que... Et qu'est-ce qu'on sait? Le triangle est rectangle. Le triangle EDF est rectangle en E. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait d'autre? Eh bien, on sait que EF, il vaut 11,5 cm. EF égale 11,5 cm. Et EF, qui c'est par rapport à l'angle? Ben, vous regardez bien, l'angle, EF, c'est son côté adjacent. D'accord? C'est le côté qui touche l'angle, entre guillemets. Il y en a deux. Il y a l'hypoténuse, celui qui est grand, le plus grand côté du triangle rectangle. Et puis, il y a l'autre, qui s'appelle le côté adjacent. Donc, c'est EF. Côté adjacent. Et nous avons aussi ED. ED qui est le côté opposé. D'accord? Je vous rappelle, c'est l'histoire de l'œil qui regarde. Côté opposé, c'est ED. Qu'est-ce que l'on cherche? On cherche l'angle. On cherche. Donc l'angle, il s'appelle EFD. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fini. Rappelez-vous, première chose, côté adjacent. Deuxième chose, côté opposé. Troisième chose, angle. Adjacent, opposé, angle. C'est la tangente. TOA. Tangente. Donc tangente de l'angle EFD va être égale au à ED, le côté opposé, sur A adjacent, EF. Donc la tangente de l'angle EFD va être égale à 11,8 sur 11,5. Et sur vos calculatrices, à ce moment-là, vous pouvez regarder, vous avez arc-tangente, notamment, ou tangente moins 1 pour certaines calculatrices. Arc-tangente, c'est souvent les Casio, tangente moins 1, c'est souvent les sinus. C'est souvent les TI, pardon, pour les deux gros fabricants, on va dire, de calculatrices, si vous n'utilisez pas la Mimworks. Donc on y va, donc EFD, ça va être égal à arc-tangente de 11,8 sur 11,5. Et quand vous tapez ça sur votre calculatrice, tangente moins 1 de 11,8 sur 11,5, vous obtenez environ 45,7 degrés. Alors 45,7, et ensuite, dans la conclusion, on va marquer l'unité. Donc, EFD, environ égal à 45,7 degrés. Et on encadre, bien sûr. Ok. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour conclure les différentes notions que l'on a vues dans ce cours sur la trigonométrie. A tout de suite.